je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Bonjour, chers choisis de Jésus. Encore aujourd'hui, c'est une joie renouvelée pour moi de pouvoir réfléchir avec vous et sur les différentes règles, sur les règles accessibles à tous pour un bonheur durable. Et là, nous en sommes à la 14e. J'aurais tendance à dire, peut-être ce que j'ai ressenti à différentes occasions avant de les commenter, il s'agit d'une des règles les plus importantes. J'ai l'impression que les 13 autres ont été là pour nous préparer à recevoir cette règle-là. Où il est dit, la véritable source de l'amour, c'est Dieu, ton Créateur. La véritable source de l'amour, c'est Dieu, ton Créateur. Et ça peut nous aider à comprendre, par exemple, pourquoi nous, les humains, nous avons tous un point en commun. Le besoin d'aimer, puis le besoin d'être aimé. Et je dirais, être aimé d'abord avant de pouvoir aimer. Mais très souvent, nous cherchons. Nous voulons être aimés. Et si ce besoin-là n'est pas satisfait par la véritable source d'amour qui est Dieu, on le cherche, l'amour, là où il n'existe pas. Et c'est là, à mon sens, une des grandes souffrances de notre monde actuellement. On s'est égaré tranquillement, ou on n'a pas eu l'avantage de connaître Dieu, ou bien il nous a été mal présenté. Il a pu nous être présenté parce qu'on dit, ben lui, il est tout puissant. Puis, on nous l'a présenté comme un Dieu vengeur, parfois, un Dieu sévère, un Dieu austère, mais on n'a pas découvert le Dieu amour. Et notre vie est réellement changée lorsqu'on découvre un Dieu amour. Je me disais en préparant ça, en pensant, en réfléchissant sur cette règle-là, si tout le monde prenait conscience que la véritable source d'amour, c'est Dieu, eh bien, je pense que notre monde serait complètement renouvelé. Dans l'espace de très peu de temps, la Terre serait complètement renouvelée. Le mal disparaîtrait parce que l'amour vient faire fuir le mal. Comme il est dit dans un autre texte, lorsque, comme la lumière fait disparaître les ténèbres, eh bien l'amour fait disparaître le mal. Mais si on ne se branche pas sur le véritable amour qui est Dieu et qu'on prend l'amour là où il n'existe pas et qu'on entre de plus en plus dans le mal, eh bien, on entre de plus en plus dans un monde de souffrance. On s'éloigne. Puis je pense que c'est pas parce que notre Dieu est vengeur, c'est pas parce qu'il veut nous punir, mais il a établi des règles. Il y a des conséquences aux gestes que nous posons pour nous aider à cheminer vers lui, pour nous laisser nous abandonner ce qui est mauvais, pour découvrir ce qui est mieux, ce qui est bon. Et même parfois, il faut abandonner ce qui est bon pour quelque chose de mieux encore. Alors, comme par exemple au niveau de l'amour, là où on peut abandonner d'autres genres, il faut abandonner d'autres genres d'amour dans lesquels on peut être attiré pour se laisser transformer par l'amour de Dieu. Pour avoir cet amour-là, que non seulement qui nous forme,
mais qui nous transforme. Il nous recrée. Lui qui est amour, oui, il nous a créés, c'est par amour qu'il nous a créés comme on l'a déjà vu. Il veut que nous devenions des êtres d'amour. Et pour cela, eh bien, c'est à la mesure qu'on s'alimente à lui, qu'on prend du temps avec lui, que petit à petit, il nous enseigne, il nous forme, il nous transforme pour faire de nous des êtres d'amour. C'est le but ultime de notre vie. Et je dirais que c'est le but même de la création que Dieu a fait, que nous devenions des êtres d'amour. C'est qu'est-ce que Jésus nous a enseigné d'ailleurs dans tous ses enseignements. C'est pourquoi il a donné sa vie pour nous faire comprendre le chemin de l'amour. Puis, il a accepté de mourir sur la croix pour nous racheter. Donc, il n'y a pas de plus grand amour. On voit qu'il n'y a pas de plus grand amour que notre Dieu. Et encore aujourd'hui, je dirais, il se fait, toi qui m'écoutes là, Jésus est à genoux devant toi pour te supplier d'accueillir son amour. Et si tu accueilles son amour, tu deviens un être d'amour. Et tu t'aperçois que c'est alimenté à la source même de l'amour, eh bien, plus tu es alimenté, plus ça goûte bon. Plus tu bénéficies de sa présence, eh bien, plus en même temps, tu peux en donner aux autres. Et Dieu se laisse jamais vaincre dans cette générosité. Plus on donne, plus on reçoit en même temps. Mais pour être capable de donner, il faut avoir reçu. Pour recevoir, il faut être branché. On peut tenter de la chercher ailleurs, mais c'est pas comme d'être branché sur l'amour. Je faisais la petite réflexion quand il disait la source. C'est la différence d'être branché sur une source d'eau, par exemple, et puis de prendre l'eau là où on peut en trouver. Bon, j'ai grandi d'une maison où il n'y avait pas d'eau courante. Alors, on avait de l'eau, mais il fallait aller la chercher. Et puis, il fallait la prendre en petite quantité parce qu'il fallait l'économiser. Elle était difficile à transporter. Et puis, à part de ça, ben, elle n'était pas toujours bonne parce que de temps en temps, elle refroidissait, elle était moins bonne. Alors que quand on était branché sur la source même, eh bien, l'eau est toujours pure, elle est toujours en abondance, on en a en quantité. Puis il y a des gens aujourd'hui qui pensent qu'ils peuvent être comblés d'amour par les animaux, par les plantes, etc., etc. Mais ça ne remplacera jamais le véritable amour qui est Dieu. Et Dieu nous a créés d'abord par amour pour qu'on devienne des êtres d'amour, qu'on retourne avec lui. Et il veut passer par nous aussi pour rejoindre les autres. Comme il peut passer par les autres pour nous rejoindre. Mais c'est dans la mesure où qu'on se laisse transformer par lui. Et prenons un peu de temps pour regarder la pensée de ce jour, aujourd'hui, encore, qui nous resitue sur ce plan-là aussi, avec cette relation, la relation qu'on a à avoir avec notre Dieu. Alors, si on peut voir, mon enfant, continue à avancer où je te conduis. Je suis ton maître, toi, tu es mon élève, celui que j'enseigne, que j'inspire, que je forme et surtout que j'aime follement. C'est uniquement en accueillant mon amour que tu peux recevoir autant de moi. Voyez-vous comme c'est simple. D'une part, c'est que beaucoup de gens aussi, j'aimerais peut-être relever que beaucoup de gens cherchent l'amour d'une façon intellectuelle. Ça peut nous aider, on a besoin de formation, oui. On a besoin de formation. On a besoin de connaissances. Mais ce qu'on a surtout besoin, c'est au niveau de notre cœur d'avoir goûté cet amour-là. Comme je disais récemment à quelqu'un qui se disait agnostique, eh bien, moi, je n'ai pas le choix de croire ou de pas croire, je suis obligé d'y croire. Parce que j'y ai goûté. Je sais ce que c'est. C'est un peu comme si, par exemple, prenons la source, vous avez goûté à la bonne eau, bien, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous dise que l'eau est bonne, vous y avez goûté, vous le savez, elle est bonne. Bon. Alors,
C'est la même chose que quand on a goûté à l'amour de Dieu. On n'a pas besoin d'autres personnes pour nous dire, mais ça se passe au niveau de notre cœur. Ça se passe au niveau de notre être. D'où l'importance de ce que nous sommes. Trop souvent, nous mettons d'accent sur, nous cherchons uniquement à partir de ce que nous savons, qu'est-ce que nous avons. Nous courons après le savoir, l'avoir puis le pouvoir. Mais le bonheur, il n'est pas là. Le véritable bonheur, il n'est pas là. Il peut y avoir des petites joies, il peut y avoir des petites satisfactions, etc. là. Mais le vrai bonheur, il n'est pas là. Le bonheur, il est dans notre être. Et notre être, étant un être créé par amour pour Dieu, pour retourner à Dieu puis vivre en harmonie avec lui, eh bien, il peut se réaliser pleinement juste dans la mesure où notre relation est avec lui. Alors, rappelons-nous que nous avons, et je pense que nous sommes actuellement, comme quelqu'un le redisait ce matin, nous le rappelait ce matin, dans tous les enseignements qu'on a de les choisis de Jésus, il est dit, nous sommes à l'aurore de la plus belle des histoires du monde. Quelle est cette belle histoire du monde? C'est que Jésus, regardons un peu ce qui s'est passé pour comprendre les temps privilégiés que nous vivons. Dieu a créé l'homme, la femme, créé les êtres, puis il a fait toute sa création aussi pour qu'on soit au service, pour être capable d'être nourri et puis d'être logé, puis etc., etc. Et, par contre, l'homme s'est détourné de lui en voulant devenir des petits dieux. L'orgueil s'est emparé de nous. C'est le grand combat que nous avons amené aussi continuellement, qui se mène encore dans le monde. On veut être des dieux. L'orgueil s'empare de nous. Et là, on s'est éloigné de Dieu, puis on est entré dans un monde de souffrance. Voyant cette souffrance-là, Dieu a accepté que son Fils vienne sur la terre il y a 2000 ans pour nous enseigner une nouvelle voie, pour refaire, puis en même temps, pour racheter nos fautes, la faute d'Adam et Ève, et puis préparer un nouveau paradis sur terre. Paradis terrestre que nous avons perdu, et il va se réaliser en plénitude. Et Jésus nous a promis son grand retour dans la gloire. Et nous sommes certainement très près de ce grand retour. Et actuellement, si nous sommes témoins d'autant d'amour que Dieu verse sur la terre pour ceux et celles qui donnent leur oui, je reçois des témoignages continuellement. Nous avons des milliers et des milliers de témoignages de gens qui disent après avoir donné leur oui au Seigneur que Dieu les a transformés, les a changés, ils vivent une nouvelle paix, une nouvelle joie, un nouveau bonheur. Et ça, c'est pour la préparation du grand retour de Jésus dans sa gloire, qui est sûrement très bientôt. Et il nous choisit. Au départ, nous étions qu'un tout petit reste. Très peu de personnes donnaient leur oui au Seigneur. Là, ça se multiplie. Et c'est que nous n'avons pas fini. Nous ne faisons que commencer à découvrir, je pense, l'agir de Dieu sur la terre. Et plus nous ouvrons nos yeux, par contre, on dirait que quelqu'un qui vit dans le mal, c'est comme s'il y avait un voile qui l'empêchait de voir Dieu à l'œuvre. Parce que les médias d'information nous présentent l'œuvre satanique plus souvent qu'autrement, mais on nous présente très peu, on nous parle très peu de l'œuvre de Dieu. Mais nous, qui sommes là, qui sommes choisis pour ces derniers temps, dans ces derniers temps, pour préparer le grand retour de Jésus dans sa gloire, en même temps, il nous choisit pour bâtir cette nouvelle civilisation qui est celle de l'amour. Heureux sommes-nous d'avoir un Dieu d'amour, de savoir qu'il nous aime, pas à cause de nos mérites, mais non, c'est uniquement par amour qu'il nous aime. Puis, heureux sommes-nous de répondre à l'appel, de lui donner notre oui, de nous laisser transformer, et afin que nous puissions devenir des êtres d'amour, devenir des témoins vivants de son amour sur cette terre. Voilà le vœu que je formule pour chacun de vous qui m'écoutez, que nous soyons tous des témoins vivants de l'amour de Dieu
parce que notre Dieu est la source même de l'amour. Et disons, répétons ce que nous aimons dire dans nos petits enseignements, et parce que, rappelons-nous ce que ça signifie. Ça signifie que Dieu, notre Créateur, qui est amour, nous aime. Si nous nous laissons aimer par lui, nous devenons des êtres d'amour. Et par le chemin de raccourci, c'est parce que l'amour nous aime que nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Ouais. Jean Collard qui dit, pourquoi moi? Pourquoi suis-je si béni de connaître Dieu amour et d'en faire l'expérience depuis toujours? C'est une très belle question. Hein? Je dirais c'est uniquement par amour. On peut pas répondre à ça, c'est uniquement par amour. Parce qu'il t'a choisi, t'a répondu, ou peut-être qu'on a bénéficié. Moi, je pense que quelqu'un nous disait justement, on se demandait pourquoi on bénéficie ces grâces-là, nous. Eh bien, je pense que nous sommes aussi bénéficiaires parfois de la prière de nos ancêtres, des saints anges, etc., etc. On le verra au ciel, mais heureux sommes-nous d'être sur cette voie qui nous conduit à la plénitude de l'amour. Et Bernadette, oh Bernadette, bonsoir, ça me fait plaisir que tu sois là. Bernadette, je garde un excellent souvenir de nos rencontres que tu as eues. D'ailleurs, Bernadette, en passant, elle a pris soin de moi lorsque j'ai fait des vertiges en Europe et même ici au Québec après. Alors, ça me fait plaisir de te saluer. Et puis, bonsoir Léandre, et merci de nous rappeler indéfiniment ce oui qui nous ouvre à ce véritable amour. Eh bien, je rends grâce à Dieu. J'en profite pour rendre grâce à Dieu pour ce que tu es, Bernadette, pour ce que sont tous ces gens qui ont donné leur oui au Seigneur et qui se laissent transformer pour devenir des êtres d'amour. Amen. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour